Salut tout le monde, c'est Guillaume, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans l'univers geek. Aujourd'hui on va parler Star Wars, vu que je vais vous livrer mes 10 Jedi préférés. À la 10e position, donc j'ai décidé de mettre Plo Koon. Alors c'est un maître Jedi du coup qu'on voit principalement dans The Clone Wars. C'est un maître vraiment en termes de combat au sabre. J'apprécie vraiment ça. J'apprécie aussi le fait que ce soit un personnage assez sage. Vous verrez un peu plus haut dans ce classement. C'est vraiment le style de personnage que j'aime bien, que ce soit dans Star Wars ou dans d'autres univers. J'aime bien les personnages avec de la sagesse, etc. Ce qui lui manque beaucoup, comme certains qui sont un peu au-dessus quand même, mais ce qui lui manque beaucoup, c'est du temps d'écran. À part dans Clone Wars, on le voit nulle part. Dans Vision, non. Dans Tales of the Jedi, il me semble que non. Dans les films, on le voit pas. Dans les séries non plus. Dans Rebels, bah, c'est après, donc non. Donc vraiment, on le voit que beaucoup dans Clone Wars. Euh, Ce qui est déjà très très bon pour ce personnage parce que du coup, ça lui donne de la visibilité. Et c'est un très très bon personnage, très bien développé dans cette série. Mais c'est vrai que du coup, il lui manque vraiment beaucoup de temps d'écran. Il apparaît dans vraiment un programme. Donc c'est pour ça qu'il n'est seulement que 10e. À la 9e position, on retrouve Kanan Jarrus, le maître Jedi de la série Star Wars Rebels. Alors je suis un très très grand fan de Rebels, c'est aussi pour ça qu'il est dans le classement, et ce n'est peut-être pas le seul Jedi de Rebels dans ce classement, mais vraiment un très très bon maître Jedi avec beaucoup de développement dans les premières saisons, dans la première et un peu la deuxième, un petit peu moyen comme la série de manière générale. La première saison est correcte sans être extraordinaire, et à partir de la deuxième ça commence un petit peu jusqu'à ce que la troisième vraiment et la quatrième soient extraordinaires. Mais c'est vrai que l'évolution du coup du personnage est vraiment bonne. À partir du moment où, spoil alerte, il devient aveugle, il perd l'usage de ses yeux, etc. Je sais plus comment, je crois que c'est dans le combat face à Vador, il me semble. Mais en tout cas, à partir de ce moment-là, il prend vraiment encore plus de sagesse, il prend encore plus d'importance, je trouve, pour Ezra, dans son développement, etc., pour l'aider, etc. Donc je trouve ça vraiment bon comme personnage. Et aussi la manière dont il meurt, parce que désolé pour le spoil, mais il meurt. Il se sacrifie pour sauver Ezra, son apprenti, Sabine, son ami, et Hera, la personne qu'il aime. Et avant de se sacrifier, à quelques secondes, il retrouve l'usage de ses yeux pour la regarder une dernière fois. Et j'ai trouvé cette scène vraiment forte. Elle m'a fait un peu mal au moment où elle est sortie. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment un très très beau personnage et j'ai vraiment bien apprécié. Même si, un peu comme Plo Koon, on le voit que dans Star Wars Rebels, c'est une série centrée sur lui et son équipage. Donc voilà, un peu dommage qu'on ne l'ait pas exploité ailleurs, pourquoi pas dans des jeux vidéo aussi, ça aurait pu être intéressant. Mais pour l'instant, on ne le voit que dans Rebels. À la 8e position, on continue du coup du côté de Star Wars Rebels, vu qu'on va parler d'Ezra Bridger, le vrai personnage principal de la série. Alors bien sûr, on suit tout l'équipage, mais c'est vraiment Ezra, le personnage principal de Star Wars Rebels. Un très très bon, pareil que pour Kanan, la première saison, un petit peu tête à claque, lui, un peu insupportable. À partir de la deuxième saison, on commence à sentir l'évolution du personnage. Et à partir de la saison 3 et 4, on sent vraiment qu'il prend l'ampleur, énormément d'ampleur, que ce soit dans ses pouvoirs ou dans l'importance qu'il a dans la série. Donc vraiment très très bon. J'ai très très hâte de le revoir dans Ahsoka. On sait qu'il y a un acteur qui a été casté pour jouer dans la série Ahsoka, pour jouer Ezra. On sait que Ahsoka, même si ce sera bien évidemment centré sur Ahsoka, fera suite à Star Wars Rebels. On aura vraiment tout l'arc scénaristique avec le retour de Sabine, Dera, Chopper, Throne, du coup Ahsoka qui est apparu aussi dans Rebels, Ezra, etc. Donc j'ai vraiment très très hâte de voir ce qu'on réserve à Ezra, parce qu'en soi, à la fin de la série, on nous a laissé un peu sur un suspense. Il se sacrifie un petit peu pour sauver sa planète Lothal. Mais il n'est pas mort, il lui dit qu'il a hâte de rentrer à la maison. Et la série s'achève sur le fait que Sabine et Ahsoka devaient aller le rechercher. Donc on n'a pas de nouvelles. J'ai vraiment très très hâte de la série Ahsoka pour ça. Pour moi, Ezra est vraiment le meilleur personnage de Rebels. Le personnage principal, mais pour le meilleur personnage aussi. Donc vraiment très très hâte de le revoir et il mérite largement sa place dans le top 10.
À la septième position, on retrouve Mace Windu, le seul chevalier Jedi avec un sabre laser violet. Alors j'apprécie déjà tout particulièrement Samuel L. Jackson, c'est aussi pour ça qu'il est dans ce classement, parce que l'acteur pour moi prend vraiment de l'ampleur, fait prendre de l'ampleur au personnage. Euh, Pareil que pour en fait beaucoup des personnes dans ce classement, pas énormément de temps d'écran, on le voit pendant la prélogie. Dans le 1, très très peu. Dans le 2 et le 3, un petit peu plus déjà, il prend un peu plus d'ampleur. Mais après, on ne le voit plus du tout. C'est un peu dommage. Je trouve que on aurait pu faire un truc sur lui avant ou même après. Il aurait pu survivre à ses blessures infligées par Anakin et l'Empereur. Mais voilà, un peu dommage pour ça. Mais sinon, voilà, quelqu'un de très sage. Comme je vous l'ai dit, j'adore cette caractéristique chez les personnages. De très puissant, voilà, qui a un sens de la justice absolu. Enfin, absolu, un sens de la justice extraordinaire. Vraiment, lui, il est là vraiment pour la justice, pour rendre justice à la galaxie. Et voilà, je trouve ça vraiment extraordinaire. Il y a en fait pas énormément de choses à dire en soi sur le personnage, je trouve. Mais le fait qu'il ait son sabre soit unique, que le jeu d'acteur de Samuel L. Jackson soit excellent, et que il ait une personnalité vraiment très très bonne et que j'apprécie beaucoup, font voilà que tout simplement j'ai décidé de le mettre septième. À la sixième place, encore un personnage qui manque un petit peu de temps d'écran, beaucoup même de temps d'écran, c'est presque celui qu'on voit le moins au final. C'est Qui-Gon Jinn, le maître de Obi-Wan Kenobi. Je sais, on ne le voit que dans le premier film, et légèrement à la fin de la série Obi-Wan, et un petit peu dans Tales of the Jedi, très légèrement aussi. Mais voilà, c'est un personnage auquel j'ai tout de suite accroché. Vraiment, pour moi, mon top avec Dark Maul du premier épisode de La Menace Fantôme. Vraiment, c'est mes deux personnages préférés du film, sans aucune hésitation. C'est un personnage que j'apprécie énormément, que ce soit son style de combat, que ce soit sa personnalité, que ce soit l'acteur qui le joue, Liam Neeson, je l'adore. Tout, en fait, chez ces personnages, j'aime à tout point. Pour moi, il y a pas de point négatif sur ce personnage, à part son temps d'écran, bien sûr. Mais c'est ça qui lui fait préjudice et qui fait qu'il peut pas être plus haut au vu de tout ce qui va arriver. Je pense que vous allez très vite comprendre pourquoi il n'est que sixième. À la cinquième position, on retrouve Ahsoka Tano, la Padawan d'Anakin Skywalker. On l'a, elle, beaucoup plus vue. Alors, en live action, on la voit que depuis très peu de temps. Depuis la saison 2 de The Mandalorian, on l'a vu apparaître aussi un petit peu dans le livre de Boba Fett. Et elle va avoir sa propre série. Elle est interprétée par Rosario Dawson, qui, je trouve, va très bien au personnage. Un personnage plus âgé que ce qu'on a pu voir dans Clone Wars, etc. Donc, je pense que c'est un très bon cast. Mais du coup, oui, le gros arc scénaristique d'Ahsoka, c'est quand même dans Clone Wars, on la voit vraiment du premier épisode de la série jusqu'à la toute fin. Elle a vraiment un bon développement de personnage, c'est vraiment son gros point fort, je pense. C'est le développement du personnage est insane. Son style de combat, je l'adore aussi, à deux sabres, un peu comme ça en arrière, très original, que j'apprécie tout particulièrement. On l'a vu un peu dans ce style-là dans le pouvoir de la Force 2, pour ceux qui ont joué. Mais vraiment un personnage que j'adore, qui a une bonne personnalité, blagueur, etc. quand elle est jeune, un peu plus sérieuse maintenant quand elle est plus âgée. Voilà, puis vraiment le personnage est extraordinaire. Sa relation avec Anakin est excellente, que ce soit même dans Rebels quand elle apparaît, qu'elle combat Vador. C'est une de mes scènes préférées de la série et c'est extraordinaire. Vraiment, pour moi, le personnage mérite amplement la série qu'elle va avoir. J'ai très très hâte et j'espère vraiment que ça va lui rendre hommage. Et pourquoi pas, à un moment, pas la première saison, mais saison 2, saison 3, le film sur le Mandoverse, apporter une conclusion à l'histoire du personnage, pas forcément en la faisant mourir, elle n'est pas obligée de mourir, mais apporter vraiment une conclusion à l'histoire du personnage, ça peut être vraiment intéressant. Pour cette quatrième position, là ça va commencer, je pense, à faire un peu débat, que je l'ai pas mis plus haut. Je sais que c'est le personnage préféré de beaucoup de fans. J'ai décidé de mettre Obi-Wan Kenobi au pied du podium. Alors oui, c'est l'un des plus grands chevaliers Jedi qu'on ait vu. Oui, moi aussi, c'était très compliqué de le mettre là. C'est l'un de mes personnages préférés. Il aurait pu être plus haut. C'était compliqué. Ce top 4 est très resserré. Mais j'ai décidé de le mettre quatrième au vu de ce qu'il y a dessus non plus, je peux pas être dégoûté. Vraiment, c'est un personnage qui a pareil un très gros développement. On le voit, on le rencontre Padawan, puis que début maître un petit peu, toujours un petit peu fougueux, etc. On le voit prendre un peu de la sagesse au fur et à mesure. Plus on le voit plus vieux avec Luke,
où là vraiment il est en mentor 100%, etc., sagesse à fond, etc. Voilà, donc il y a vraiment une grosse évolution du personnage. Pareil pour la série Kenobi, moi j'ai vraiment beaucoup aimé la série. Elle est pas parfaite, je l'accorde, mais contrairement à beaucoup qui l'ont critiqué, moi j'ai vraiment kiffé. J'ai vraiment pris mon pied, les rencontres avec Obi-Wan, etc. Les petites phrases qu'il dit à Luke ou à Leia, etc. Les rencontres avec Vador, pardon. J'ai vraiment adoré la série. Je trouve vraiment justement que ça montre un peu toute cette période, parce que c'est vrai qu'on le voit à la fin du 3. Voilà, il part s'exiler sur Tatooine après tous les événements de l'Ordre 66, et on le retrouve en fait dans le 4 où finalement bah, tout va bien, voilà, il veille sur lui, tranquille. Et effectivement, je trouve ça très intéressant d'avoir rajouté cette partie où en fait c'était qu'il est devenu quelqu'un de torturé, hanté par le passé, par l'Ordre 66, Anakin, etc. Et j'ai trouvé ça très très intéressant, en tout cas en termes du personnage purement, cette série en tout cas. Et ça m'a fait encore plus aimer le personnage, et donc pour ça, vraiment, je suis très content de cette série. Ça y est, on arrive sur le podium, lequel va être sur cette troisième position. Ça va être bien évidemment, alors je dis bien évidemment, ça aurait pu être plus haut pour certains, Maître Yoda. Pour moi, Yoda est le troisième Jedi que je préfère. Ça a été compliqué aussi, il aurait pu être plus haut, il aurait pu être un petit peu, un petit peu plus bas à la place d'Obi-Wan. C'est assez resserré, franchement, mon top 4, mais non, Yoda clairement mérite d'être sur le podium. Vraiment le plus sage et le plus grand maître Jedi qu'il y ait eu, quoi qu'il arrive, en termes de maître en tout cas, etc. C'est le plus grand maître Jedi qu'on ait vu dans la saga. J'ai très très hâte et j'espère qu'on le reverra dans des films ou des séries sur la Haute République, l'Ancienne République, ou je sais pas. Ça peut être vraiment extraordinaire, vraiment super intéressant. Pourquoi pas aussi, en lien un petit peu avec Yoda, voir Grogu dans le film qui va arriver 15 ans après les événements de Rise of Skywalker. Grogu va avoir 90 ans, quelque chose comme ça. J'avais vu, et c'est l'âge à laquelle à peu près est devenu Maître Jedi Yoda. Donc pourquoi pas faire de Grogu un petit peu une évolution et le faire apparaître dans le prochain film. Voilà, je parle de ça parce qu'il est de la même espèce que Yoda. Ou sinon, du coup, le voir avant, et pourquoi pas apprendre enfin un peu plus sur la race de Yoda, parce qu'en soi, on connaît un peu toutes les races différentes, de toutes les aliens différents un peu qu'il y a dans Star Wars, mais Yoda, c'est très très... En fait, c'est ça aussi qui m'intrigue, et qui me fait aimer le personnage, c'est qu'on connaît pas grand-chose, en fait, sur le personnage. Voilà, on sait il a 900 ans à peu près dans la saga. On sait que c'est un très grand maître Jedi, que ce soit dans la maîtrise de la force, les combats au sabre, etc. C'est un excellent maître Jedi, vraiment presque le plus puissant qu'il y ait eu. Mais c'est vrai qu'on n'en connaît pas énormément sur le personnage, et c'est très intriguant. Lequel? Lequel des Skywalker? Bien évidemment, il me reste Luke, il me reste Anakin. Lequel des Skywalker va être deuxième? Lequel va être premier? Je préfère la trilogie originale, mais j'ai décidé de mettre Luke Skywalker à la deuxième position. Ça a été un choix assez compliqué, mais je vous l'expliquerai un petit peu pourquoi j'ai préféré mettre Anakin après. Je vais vous expliquer maintenant plutôt pourquoi j'aime bien Luke. J'adore ce personnage de par son évolution. Dans le 4, vraiment tête à claque pour moi. Vraiment presque tête à claque, assez insupportable. À partir du 5, il prend vraiment de l'ampleur, et dans le 6, c'est vraiment un chevalier Jedi, vraiment énorme. Ses rencontres, ses confrontations avec Vador, extraordinaires. Il essaye de ramener son père du côté lumineux de la force, etc. J'ai vraiment adoré aussi cette partie-là. Et quoi qu'on en dise, dans le 8, alors, je n'aime pas du tout la façon dont a été tourné le personnage, l'évolution du personnage dans la post-logie. Le fait qu'il ait peur maintenant de la force, qu'il s'est coupé à la force, etc. Ça, je suis pas fan. Par contre, la façon dont il est mort m'a marqué. La façon dont ils l'ont fait mourir m'a plutôt marqué. Voilà. Au final, dans l'évolution, même si j'aurais préféré du coup que ce soit un petit peu autrement, mais dans l'évolution qu'ils ont amené en fait du personnage, la façon dont il meurt, je la trouve belle. Parce qu'en fait, il se réouvre à la force, voilà, il se sacrifie pour que les Jedi survivent, pour que Rey survive, et que voilà, son héritage en soi survive. Et j'ai trouvé ça vraiment très très bon. J'ai versé ma petite larme, je vais pas vous mentir. Mais voilà, dans la partie post-logie, je trouve que même si je suis pas fan de l'évolution du personnage, la façon quand même dont ça s'est terminé cette évolution était vraiment plutôt bonne. Et voilà, dans la trilogie originale, à part dans le 4 où j'ai trouvé un petit peu plus chiant, dans le 5 et 6, vraiment c'est un personnage presque parfait, il n'y a aucun point négatif à relever spécialement.
Et du coup, Anakin Skywalker en haut du podium, à la première position, le chevalier Jedi, l'élu, pas le maître Jedi, du coup. Mais voilà, j'ai décidé de mettre Anakin à la première position, en grande partie, en très 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 grande partie par l'évolution du personnage, que je trouve énorme. Dans le 1, d'un gamin esclave, etc. Dans le 2, un padawan un peu téméraire, etc. Dans le 3, quelqu'un, un Jedi qui veut devenir chevalier, mais qui en même temps est hanté par les cauchemars de Padmé en train de mourir, manipulé par l'empereur qui veut qu'il devienne un site, etc., ce qui arrive, etc. Et je trouve ça vraiment super intéressant. Et même, je compte un petit peu quand même toute la partie de la trilogie originale, même si c'est Vador, il y a toujours ce conflit intérieur avec Anakin qui est vraiment super intéressant. Et je trouve que vraiment, en fait, ça a été ça tout du long, que ce soit dans la prélogie ou dans la trilogie originale, ce conflit intérieur qu'a eu Anakin. Et puis même en termes de combat, etc., le combat face à Obi-Wan était extraordinaire. C'est ma scène préférée, la scène de fin du combat de tout Star Wars. Donc non, vraiment Anakin pour moi mérite largement la première place. Je pense que c'est le seul dans mon top 4 que j'avais pas envie de bouger. J'ai mis Anakin et après j'ai hésité fortement entre les trois derrière. Mais non, pour moi, oui, Anakin est mon Jedi préféré. Et voilà, c'est tout pour ce top 10 de mes Jedi préférés. Vous pouvez me dire, vous, en commentaire, quel est votre Jedi préféré et quel Jedi n'apparaît pas dans mon top 10 et vous l'auriez plutôt mis. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez mettre